Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est donc le remplissage des enveloppes du mois. Mais avant cela, on va donc faire la clôture du mois d'août car oui, le mois est terminé. Et franchement, même si on n'a pas fait des économies faramineuses, on a quand même fait déjà pas mal de choses. Et donc ça c'est vraiment très bien, je suis même plutôt contente de ce mois d'août. Alors comme vous le savez, nous ne sommes donc pas partis en vacances et c'est vrai que dans le courant du mois d'août on a quand même fait pas mal de choses, pas mal d'excursions, pas mal de petites choses un petit peu, je veux dire en plus qui ne sont pas spécialement, enfin qui n'étaient pas spécialement prévues dans le budget. On a été manger un peu plus souvent de glace et des choses comme ça et donc du coup c'est vrai qu'on a pioché un petit peu dans certaines enveloppes, notamment le divers, etc. Maintenant à côté de ça c'était fait pour ça, on n'a pas explosé le budget non plus à ne pas savoir finir le mois, mais c'est vrai qu'on a fait différentes petites choses. Alors on n'a pas su faire des économies de fou non plus, justement dû à ça, c'est qu'on n'a pas pu on n'a pas vraiment, comment est-ce que je pourrais dire, on n'a pas vraiment géré ces petits imprévus qui n'en sont pas, mais c'est des choses qu'en temps normal on ne fait pas et on met plus d'argent de côté en temps normal. Donc voilà un petit peu ici la petite parenthèse pour la clôture. Alors ici au niveau de cette semaine-ci, franchement, il n'y a plus rien dans le portefeuille à part 1,50 €. Voilà, j'ai pu récupérer 1,50 €. Donc je trouve que c'est déjà pas mal. 1,50 €. On va donc regarder ce qu'on va en faire. Et alors ici donc au niveau du classeur mensuel, j'ai donc toujours ici les 50 € de la beauté. Alors vous allez voir que tout ici est bien vide, hein, voilà, sans surprise. Donc les 50 € de la beauté sont toujours là. Donc ça j'ai vraiment fait attention justement de ne pas les dépenser, de bien les garder parce que c'est vrai que je souhaiterais quand même aller chez le coiffeur me refaire une petite beauté entre guillemets. Même si je ne sais pas vraiment si je vais aller chez le coiffeur ou pas. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire évidemment avec cet argent qui reste au niveau de la beauté? Je vais donc venir les mettre ici dans ce classeur-ci justement concernant la beauté. J'avais déjà fait une enveloppe spéciale beauté et donc je vais venir les mettre dedans. Et maintenant à chaque fois que je vais donc attribuer une somme en beauté, je viendrai les mettre ici dedans. Alors vous êtes aussi très nombreux à me poser des questions sur ce classeur-ci. Donc je vous avais déjà fait une vidéo de présentation que je vais vous remettre dans le petit i juste ici au-dessus. Il y en a qui me disent ah oui mais Christelle c'est pas vraiment de l'épargne, c'est voilà, c'est de l'anticipation, je vais dire ça comme ça. On a eu justement à ce sujet là une discussion avec mon mari m'a dit tout à l'heure mais en fait tu mets pas d'argent de côté. Alors je mets de l'argent de côté oui et non, c'est de l'anticipation. Donc voilà, ça c'est encore un autre sujet. J'anticipe donc les différents frais à venir, donc à savoir les fêtes, les anniversaires, l'entretien de la voiture, etc. Je préfère mettre une petite somme tous les mois de côté, comme ça au moment où il y a donc cette fameuse dépense, je viens donc prendre dans l'enveloppe et voilà, sans remords, sans regret ni quoi que ce soit, l'argent est donc là pour ça. Maintenant c'est un peu différent au niveau du fonds de secours par exemple, parce que là le fonds de secours c'est donc 1000 € que je souhaite mettre de côté, qui eux vont vraiment rester de côté pour un problème éventuel, par exemple une réparation sur la voiture, on en sait quelque chose, un problème de machine à lessiver, un problème d'électroménager, quoi que ce soit, on a cette réserve là. Donc ça c'est vraiment, ce sont des réserves, on va dire ça comme ça. Mon mari, quant à lui, avec son salaire, lui, il fait une épargne. Donc lui, il a un poste épargne et il met de l'épargne. Alors moi, mes épargnes, elles sont faites tout à fait différemment. Notamment ici, voilà, fin du mois, vous savez qu'il me restait 17 € et quelque chose pour le budget alimentation. On est allé tout simplement à la boulangerie parce qu'il fallait du pain, etc. Enfin voilà. Bref, et il me restait 10 € et une chèque. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ben moi j'ai fait un transfert directement sur le compte épargne. Donc ça peut être une possibilité aussi quand il vous reste des sous fin du mois, je l'espère qu'il vous en reste beaucoup, n'hésitez pas à faire un transfert sur le compte épargne. Alors
par exemple, il y a des sommes que vous pouvez vous dire, ah bah tiens, je ne les utilise pas, je les mets directement de côté. Par exemple, les allocations familiales, ce qui correspond à la CAF pour la France, vous pourriez vous dire, ah bah tiens, moi je m'autorise à utiliser la moitié et l'autre moitié je mets d'office sur le compte épargne. Et donc là, tout simplement, vous faites un virement automatique, un transfert automatique et vous transférez sur votre compte épargne. Ça, c'est des possibilités qu'on peut tout à fait mettre en place. Mais je vous ferai une vidéo dédiée là-dessus pour vous donner quand même plusieurs idées et plusieurs pistes sur comment mettre de l'argent de côté, comment épargner. Donc, on va tout de suite se pencher sur le bureau. On va donc revoir un petit peu ensemble le budget, voir ce que je vais mettre en liquide et ce que je vais laisser en paiement par carte. On va donc faire ça ensemble. On regardera aussi l'euro 50 à ajouter dans la tirelire. Et donc ensuite, les 50 € qui restent en beauté, on va déjà les attribuer dans l'enveloppe dédiée à ce sujet. Donc c'est parti, on se penche tout de suite sur le bureau. Pour commencer, on va donc s'occuper de récupérer, voilà, l'euro 50 qui est donc là, qui va partir en épargne. Ça va donc partir ici dans la tirelire. Alors, au niveau de la tirelire, qui est, je le rappelle, disponible sur Amazon, on est donc à 42,75 €. Et donc, on va venir ajouter l'euro 50. Et donc ici nous avons 44,25 € dans la tirelire. Donc voilà, ça augmente, c'est très bien. Alors pour venir donc clôturer le budget du mois d'août, on va donc venir prendre cette fameuse enveloppe beauté que j'avais donc déjà préparée. Je vais essayer de la trouver le plus vite possible. Voilà, elle est donc ici. Voilà, donc on est ici sur la beauté. Alors on a les 50 € qui sont donc, que j'avais initialement prévu pour la beauté. Donc on a les 50 € qu'on va venir tout simplement déposer ici dedans. Alors donc ici on va tout simplement venir noter que le 31 du 8, on est venu mettre 50 €. Donc, il y a 50 € dans l'enveloppe beauté. Donc, voilà ici. Alors, évidemment, cette enveloppe-là, ça va bouger, ça va swinguer. Parce que forcément, si je vais chez le coiffeur ou si je vais chez l'esthéticienne me faire masser ou que sais-je, on viendra donc reprendre ici dans l'enveloppe beauté pour justement pouvoir aller donc chez le coiffeur, l'esthéticienne et tout ça. Alors, donc on va maintenant venir s'occuper du budget du mois de septembre que j'avais déjà donc préparé avec vous. Alors si vous n'avez pas vu la vidéo concernant le budget du mois de septembre, je vous la remets dans le petit juste ici. N'hésitez pas à mettre cette vidéo-ci en pause et aller voir la vidéo du budget du mois de septembre pour être sûr de tout bien comprendre. Alors comme je vous l'ai donc précédemment expliqué, le remplissage donc de mes enveloppes va se faire en deux temps. Alors le premier temps, ça va donc être l'encart enveloppe, donc tout ce qui est au niveau des enveloppes de la vie courante. Et ensuite dans un deuxième temps, on fera le remplissage des épargnes. Tout simplement pourquoi? Parce que je touche à deux dates différentes. Et donc ici il faut vraiment que je trouve mon rythme. Et en tout cas pour l'instant c'est celui-là. Donc tout ce qui était en jaune c'était payement par carte et le reste c'était donc à mettre en espèces. Alors ici vous allez voir que j'ai donc rajouté les vêtements par carte. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait j'ai eu envie de recharger mon compte Vinted parce que j'ai repéré 2-3 petites choses que j'aurais besoin donc pour les filles et que ce sera plus facile pour moi, voilà, de mettre en virtuel plutôt qu'en réel. Donc voilà tout simplement pourquoi. Alors donc on va passer tout de suite au remplissage. Alors ici quand je fais mon remplissage, c'est très important. Je garde toujours à portée de main mon budget et je viens cocher une fois que c'est fait pour éviter de me tromper. Parce que pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis une vraie blonde et du coup j'ai vraiment besoin de suivre pour être sûre de ne pas me tromper tout simplement. Donc alors on va commencer tout de suite par les courses. Alors au niveau des courses on va donc venir mettre 250 €. Donc 50, 100, 150, 200.
250. Voilà. Alors, petite info justement concernant mon budget course pour ce mois-ci. J'ai donc reçu comme toutes les années des bons de la commune. Donc c'est 75 € par enfant, donc soit 150 € pour les deux. Et c'est donc pour payer dans les commerces ici de la commune où j'habite. Alors moi ce que je fais avec cet argent là, c'est que tout simplement je l'injecte dans les courses et dans les denrées non périssables. Donc par exemple je sais que les pâtes, la farine, etc. c'est des choses qu'on consomme énormément. Et donc du coup je vais venir faire des réserves avec cet argent là. Alors c'est de l'argent que j'injecte dans les courses. Donc forcément ici, du coup si je gère correctement, je devrais avoir une épargne ici au niveau de mon budget course. Donc évidemment on va croiser les doigts. Alors donc ici les 250 € au niveau des courses, c'est fait, c'est mis. Alors ensuite on a donc la beauté. Alors ici la beauté donc c'est 50 € et comme je vous ai expliqué juste en début de vidéo, je ne vais pas les mettre ici mais je vais venir les mettre ici. Comme ça je sais que c'est de l'anticipation. Donc voilà. Alors, pourquoi est-ce que je ne les laisse pas? Parce que vous allez sûrement me poser la question, pourquoi est-ce que je ne les mets pas tout simplement dans mon enveloppe beauté? Alors, parce que moi, personnellement, et je pense que beaucoup d'acheteurs et d'acheteuses compulsives vont me comprendre, lorsque l'argent est visible ici, ça donne une mauvaise info à mon cerveau. Ça lui dit, hé mon coco, regarde, il y a de l'argent, donc si tu as envie d'aller chez Action, tu peux y aller. Et du coup j'ai pas envie de lui donner cette info là, j'ai envie de garder les sous pour les utiliser à bon escient. Donc là ce mois-ci ça a été vraiment la tentation, donc j'ai résisté mais je veux pas prendre le risque tous les mois et donc du coup je préfère venir les mettre ici parce que ici bah, tout simplement je ne vois pas l'argent et donc comme je le vois pas j'ai pas envie de le dépenser. Donc ici pareil, le 31 du 8 on va venir mettre plus 50. Il y aura donc un solde ici dans la beauté de 100 €. Et là, bingo, j'ai pour aller chez le coiffeur si j'ai envie d'aller chez le coiffeur. Aller chez l'esthéticienne si j'ai envie d'aller chez l'esthéticienne. Donc, c'est pas mal du tout. Alors, ici, donc, pour la beauté, on a 100 € et donc je viens les mettre ici. Au revoir et merci, je ne vous vois plus, comme ça je n'ai pas envie de vous dépenser. Alors pour la petite info, mes classeurs sont donc gardés bien au chaud dans le coffre et du coup bah, ça m'empêche d'aller y chipoter si j'avais une petite compulsion d'achat. Donc voilà, ça c'est très très important également. Alors ça on reviendra dans ce classeur là lorsqu'on fera les épargnes, mais ici donc c'était important de pouvoir mettre la beauté. Donc la beauté ici c'est donc fait. Alors on continue. Voilà, au niveau de l'école. Alors au niveau de l'école on a donc 80 € à mettre. Donc 20, 40, 60 et 80. Donc on va venir mettre les 80. Alors pour le budget de l'école, bah, qu'est-ce que c'est le budget de l'école? C'est tout simplement la cantine, s'il y a une opération on gaufre, pâte ou que sais-je, une manifestation à l'école, si les filles doivent faire une sortie avec leur classe. Donc voilà, ici 80 € c'est bon. Alors il y a des fois il reste des sous, il y a des fois il n'en reste pas. Ça dépend vraiment d'un mois à l'autre. Alors on continue. Donc les courses c'est fait, la beauté c'est fait. L'école c'est fait. Alors la santé. Alors la santé c'est donc 50 €. La santé c'est 50 €. On va mettre ça ici. Donc 20, 40, 45 et 50 € au niveau de la santé. Donc voilà, ici la santé. C'est là, c'est bien mis. Ensuite, on continue. Au niveau du divers, là, c'est 100 €. 100 €, donc 20, 40, 60, 80 et 100 € pour le divers. Hop, voilà, 100 € pour le divers. Et il reste donc ici loisirs 50 €.
Donc ici vêtements, je vous expliquais que j'ai rempli mon compte Vinted. Maison, c'est donc en virtuel. Et donc ici loisirs, c'est 50 €. Donc ici il reste 20, 30, 40 et 50. Il reste 50 € et donc c'est tout juste, c'est tout pile, on est pas mal. 50 € ici pour loisirs et sorties. Donc ici, voilà, les 50 € sont donc ici. Donc voilà pour le budget du mois de septembre qui est déjà quand même déjà pas mal avancé, hein. On a vraiment déjà de quoi faire. Donc 250 € pour les courses, 50 € pour la santé, 50 € pour la beauté qu'on a mis en épargne, 100 € pour le divers, 80 € pour l'école et 50 € pour le loisir. Donc ça c'est bon, c'est fait, c'est rempli. Alors pour info, cette feuille-ci, je la garde précieusement à vue. Donc à savoir qu'elle est accrochée au tableau qui se trouve derrière moi. Et comme ça, je vois tout au long du mois mon budget. Alors évidemment, ici il y a les cases de revenus, etc. hein, et je coche au fur et à mesure que les choses se payent. Comme ça, je sais donc où j'en suis. Mais c'est vraiment très très important de garder la feuille de budget à vue. Donc voilà les amis pour le budget du mois de septembre qui est déjà bien préparé, qui est déjà bien entamé. Alors pour la petite info, si vous ne m'avez pas suivi sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook et Instagram, aujourd'hui nous sommes donc allés faire un gros plat de courses. Donc comme vous avez vu, moi j'ai mis 250 € dans l'enveloppe des courses, je n'ai pas compté les bons évidemment, et mon mari lui met sa partie donc en virtuel. Alors on s'est dit qu'on allait faire comme ça, qu'on allait scinder le budget course en deux, hein. Je vous avais expliqué qu'on avait eu une petite blague à la boucherie où le banc contact n'allait pas, et donc du coup on s'est dit que tout simplement on allait à partir de maintenant vraiment scinder, diviser en deux le budget, comme ça une partie était par carte et une partie était donc en espèces. Alors mon mari s'occupe de la carte et moi je m'occupe de l'espèce. Donc voilà ici pour le budget du mois de septembre. Comme je vous ai expliqué, lorsque j'aurai ma deuxième rentrée de revenus, on remplira donc ensemble les épargnes. Donc vous l'aurez compris maintenant, le remplissage des enveloppes ne se fait plus en une fois mais en deux fois. Donc voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à liker la vidéo. Alors n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche. C'est très très important parce que vous êtes quand même beaucoup à regarder mes vidéos et le pourcentage d'abonnés manque un petit peu. Donc n'hésitez pas à me faire remonter le pourcentage d'abonnés par rapport à ceux qui regardent mes vidéos. C'est pas mal pour l'algorithme. Et donc n'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire. Et puis si vous savez pas quoi mettre, vous mettez un petit cœur, une petite fleur, ce que vous voulez, mais laissez-moi juste une petite trace de votre passage, qu'on fasse un petit peu exploser le compteur de commentaires, ce serait pas mal. Donc voilà, j'espère que chez vous tout va bien se passer. N'hésitez pas aussi à faire votre remplissage, n'hésitez pas à donc faire votre budget si vous ne l'avez pas déjà fait, à le rédiger sur papier, c'est vraiment très très important. Je sais que ça peut paraître parfois redondant, c'est ennuyant, mais c'est nécessaire, comme je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Moi je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!